Selon la légende, le phare des Birvido au large de Quiberon est le tombeau d'une ville mythique engloutie, rendez-vous des naufragés de la mer. Les gardiens du large sont une référence aux Birvido et l'association bretonne ne compte pas se laisser dicter son destin. L'association s'est d'abord structurée autour donc les Birvido, gardiens du large. Les Birvido étant le phare qui est juste dans l'ouest de Quiberon, une des plus belles baies du monde. Hein. C'est exceptionnel. En mars 2024, dans le cadre du débat public, il est annoncé que le premier parc flottant industriel Bretagne Sud devra compter une centaine d'éoliennes. 45 jours plus tard, le vainqueur du premier appel d'offres est déjà connu, un consortium germano-belge Penavel sans expérience avérée. Robert Ployard, ingénieur nucléaire au CEA puis à l'IRSN, et Roland Gauzot, officier ingénieur de la marine marchande, nous expliquent en quoi ce projet est assassin pour les gardiens du large. Donc on s'est dans un premier temps attaché à la partie locale du phénomène, c'est-à-dire qu'on a défendu le paysage, on a pris parti contre les photomontages que nous imposait l'État. On s'est immiscé dans l'aspect local. On a fait beaucoup de boitage, on a fait beaucoup d'affichage, et puis on s'est rendu compte que le vrai problème était un problème, comme a dit Roland, d'inutilité. Quand on lit des tas de mensonges qui sont proférés par l'État sur la puissance réelle installée, sur les gaz à effet de serre économisés, on se rend compte que c'est plein de mensonges, tout ça, qu'il y a un facteur 3 ou 4 qui traîne, et que si on affichait la réalité des faits, le grand public serait marqué autrement que par ces mensonges d'État. Tout le monde comprend bien qu'il faille décarboner aujourd'hui, mais s'y préparer en imposant des modèles qui n'existent pas, sur des technologies complètement immatures, c'est dangereux. On entretient la confusion dans tous les domaines, quoi. On confond puissance et énergie. Votre éolienne, elle marche, ok, mais si vous demandez rien, le courant vaut zéro. On cherche même à s'en débarrasser en payant. On y viendra vite, d'ailleurs, quand tous les pays d'Europe seront suréquipés en éoliennes. Il faut savoir aussi qu'une éolienne, ça a un facteur de charge qui est très défavorable. Quand il y a du vent, les éoliennes tournent, et encore elles tournent. Quand il y a un peu de vent, force 3 par exemple, elles tournent très peu, au 8e de leur puissance à peu près. Et quand on arrive à force 7, il faut commencer à veiller à la survente qui conduira à l'arrêter. Donc une éolienne qui tourne ne veut pas dire une éolienne qui marche. L'État français avait besoin d'une autorisation pour ses 250 MW. Il fallait qu'il demande l'autorisation à la Communauté européenne pour avoir le droit de faire cette subvention. C'est une subvention au fonctionnement. Déjà, c'est critiquable. On a demandé les documents sur lesquels s'était appuyée la Communauté européenne pour donner son autorisation. Il prétendait une puissance bien supérieure à la puissance réelle. Un nombre d'heures de fonctionnement, un facteur de charge bien supérieur à la réalité, auquel devrait être sensible la Communauté européenne, qui n'aime pas du tout qu'un État demande de l'aide, l'autorisation d'une aide, surtout en dérogatoire comme celui-là, en mentant. Le débat public, la mer en débat, n'a pas encore publié son rapport, oui, que déjà le sondage est fait. Bien sûr. Donc c'est vraiment du foutage de... Aussi bien la localisation d'usines éoliennes, aussi bien donc les promesses qui ont été faites, aussi bien tout un tas d'arguties inventées par les prétendants en question, nous semblent complètement... en dehors de la réalité, quoi, puisque le prix supposé de leur kilowattheure facturé, là, c'est de l'ordre de 84 centimes. C'est ça. Voilà, très garanti. Lorsque les autres opérateurs sont à au moins 2 fois ce prix-là, quoi. Puisque l'opérateur retenu, finalement, il ne l'a été que par défaut. Il apparaît donc que ce projet soit de l'ordre purement spéculatif, quoi, financièrement, c'est de la spéculation. Pour être subventionné, c'est vraiment très dangereux quand même. Par l'Europe, il nous faut présenter des projets innovants. Donc lorsqu'on se situe sur des technologies qui existent, qui ont fait leurs preuves, qui fonctionnent, on n'a aucune chance de recevoir la moindre subvention. Et lorsqu'on présente des vues de l'esprit, parce que c'en est une,
Là, on a toutes les chances d'avoir bourse déliée, quoi. On ne se rend pas compte de la taille d'une éolienne, plus de 300 mètres sur un baquet en béton qui fera 100 mètres sur 100 mètres. C'est quelque chose de nature à perturber la courantologie locale et on en sait peu. Les courants aériens, les courants aquatiques, etc., ont une influence terrible sur l'équilibre du rivage, l'équilibre des sables qui se déposent pour former soit des tombolos, soit des plages, etc. Il est à craindre que ces monstres modifient considérablement la géomorphologie. L'éolien, c'est pas utile en France et ça fait beaucoup de dégâts. Donc, demandons un moratoire, expliquons les choses et surtout montrons que c'est inutile. Et pour ça, on n'a pas eu besoin de beaucoup de démonstrations. Il nous a suffi de prendre le bilan 2019 que RTE a écrit. Et RTE a écrit noir sur blanc, vous pourrez le vérifier si vous voulez, que seuls 30% des gaz à effet de serre avaient été économisés en France en 2019, c'est-à-dire bien avant qu'il y ait autant d'éoliennes et bien avant qu'il y en ait encore plus. On substitue une économie multiséculaire, donc la pêche, à une entreprise dont on spécule sur la faisabilité. C'est quand même prendre un risque inouï sur les quelques milliers de pêcheurs qui fréquentent le golfe de Gascogne. Et ces 2 milliards, c'est ridicule par rapport au total, parce que multiplier ça par ce qui reste à faire en Bretagne Sud, 3 fois ça fait 6 milliards, puis par 50 qui sont le nombre de parcs qui sera envisagé, puis rajoutez-y le réseau de distribution, la connexion qui va coûter une fortune. 700 milliards d'euros prévus. 700 milliards d'euros. Donc c'est des milliards qui feraient mieux. Tout ça pour le vendre à bas prix, voire ne plus réussir à le vendre. Voir les prix négatifs. Oui, qui augmentent d'ailleurs depuis plusieurs années, qui augmentent à toute vitesse les prix négatifs, les heures de prix négatifs. On est, je crois, cette année à déjà plus de 300 heures de prix négatifs. Donc les producteurs, et la France en l'occurrence, se voient pénalisés, puisque sa production décarbonée est pénalisable. Elle s'efface face à l'éolienne qui coûte cher, qu'on subventionne, et les factures d'électricité sont multipliées par 3 pour les particuliers. On a tous été confrontés quand même à des théorèmes élémentaires, de la thermodynamique et autres. Donc, et ça vient en contradiction de tout ce qu'on nous a enseigné. C'est pas possible, on ne peut pas le supporter. C'est un concept de sobriété qui entre en contradiction avec la manière dont nos sociétés fonctionnent, où il faut toujours dépenser, toujours consommer. L'économie la plus sûre d'énergie qu'on puisse faire, c'est celle qu'on ne consomme pas. La sobriété est un des éléments essentiels.